Les atouts, c'est principalement le travail collaboratif. Donc c'est vraiment donner aux professeurs un espace pour qu'ils puissent je veux dire, travailler, mais vraiment en collaboration. Donc pas simplement juste un échange de bonnes pratiques. Hein, parce que souvent quand on parle de travail collaboratif, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Donc c'est vraiment, je veux dire, aussi faire naître cette posture réflexive chez les enseignants. La prévention et l'aide aux équipes pédagogiques. Okay. Donc on voit des jeunes très très tôt et en plus on travaille à fournir des nouveaux outils pour la prévention aux équipes pédagogiques. Mais le tout premier, je vais dire que ça a permis de faire un travail avec les écoles et donc de pouvoir en tout cas se poser les mêmes questions, l'école et aussi le monde de l'aide à la jeunesse. Quoi. Ça, je crois que c'est un premier atout. C'est quand on reçoit des élèves qui sont un peu perdus dans l'orientation, c'est de leur permettre de tester une option qui existe soit dans leur école, soit dans une autre école, une des 5 écoles participantes. Les atouts, c'est qu'on a embauché une médiatrice rome, donc issue de la communauté rome, pour aller à la rencontre des familles roms, pour essayer de comprendre pourquoi, à partir d'un certain âge, les jeunes viennent beaucoup moins à l'école, ont un très fort taux d'absentéisme scolaire. C'est l'aspect systémique, c'est le fait que justement on a commencé à pouvoir travailler tous ensemble, pouvoir travailler avec les jeunes, mais aussi pouvoir travailler avec les familles, aussi pouvoir travailler avec les écoles, les professeurs des écoles, les éducateurs, les proviseurs, les directions d'école. Donc il commence à y avoir quelque chose qui forme un cercle quelque part et où on est tous partenaires pour pouvoir accompagner le jeune à trouver son chemin. Dans notre projet, nous avons intégré l'accompagnement des élèves en exclusion. Que ce soit une exclusion temporaire, l'élève n'est plus chez lui à la maison pendant le nombre de jours d'exclusion ou de demi-jour, il est pris en charge par l'équipe. Il y a un travail qui est fait avec lui, avec la psychologue, l'assistante, l'éducatrice du projet, enfin chacune selon ses compétences. Et si on aboutit à une procédure d'exclusion définitive, AcroJump est présente en fait de A à Z. La chose principale, c'est le fait que j'ai vraiment un pied dans l'établissement scolaire et donc d'avoir un bureau au sein de l'école où le jeune peut venir à n'importe quel moment, même pendant les heures de cours, pour venir me voir s'il a une demande. Voilà. Et le principe de l'AMO, c'est vraiment de répondre à la demande du jeune. Et si le jeune est volontaire, en fait, on agit. Je dirais que l'atout principal de notre projet, c'est d'avoir fait de l'intelligence collective ou de la démarche collective un levier d'efficacité. Et donc ça se dissert de 2 manières, en fait. D'une part, au niveau de l'accompagnement des jeunes qui sont en difficulté dans ces 4 écoles du projet, eh bien, il y a eu la mise en place d'une réunion hebdomadaire qui permet aux différents acteurs, potentiellement accompagnateurs ou potentiellement impliqués dans l'accompagnement, de se mettre d'accord sur comment accompagner le jeune, qui est la meilleure personne, comment articuler l'action des uns et des autres. Et donc là, il y a vraiment une démarche d'intelligence collective qui a permis d'accroître l'efficacité de l'accompagnement des fragilités. L'atout principal, c'est que précisément on est une AMO, avec des caractéristiques spécifiques, entre autres le non-mandat, et que donc on travaille à la demande du jeune, ce qui évidemment est un peu un choc des cultures entre l'aide à la jeunesse et l'enseignement où les jeunes sont obligés d'aller à l'école, et nous on est dans une position, on leur vient en aide à leurs demandes. L'atout d'un projet comme Solidarité, c'est vraiment le côté un peu vraiment différent des paysans du projet pour des jeunes qui l'intègrent chez nous, le fait d'être vraiment en dehors de toute structure scolaire pendant 9 mois, d'être dans une bulle un peu protectrice comme ça et d'être vraiment sollicité pour plein de choses avec des pédagogies tout à fait différentes. On essaye de garantir aux jeunes une parole qui leur est propre. Tout simplement en leur donnant la parole, mais en leur expliquant, enfin non pas en leur expliquant, en leur montrant dans les faits que leur parole nous intéresse, qu'elle n'est ni plus ni moins intéressante que la nôtre, qu'elle a exactement la même valeur, mais par contre qu'il est essentiel d'accepter de la déposer sur la table et de la discuter. On connaissait déjà au départ à peu près l'ensemble des partenaires avec lesquels nous avons lancé le projet, mais donc c'est-à-dire personnellement. Donc voilà, il y avait déjà des affinités qui étaient créées et une confiance mutuelle et partagée qui a été vraiment, qui nous a ouvert
les portes des différentes écoles, on savait à qui on devait s'adresser ou en tout cas on savait où demander l'information. L'atout principal, c'était vraiment la connaissance et la confiance entre les différents services. Donc le fait que l'école connaisse et ait déjà travaillé avec l'AMO, on ait aussi une bonne coordination avec les centres PMS qui sont vraiment acteurs de première ligne aussi dans les écoles et ce petit plus des agents Acrojum qui est vraiment essentiel pour nous. L'atout principal, c'est d'être au contact avec les jeunes du lundi au jeudi de 9h à 17h dans tous les moments. En fait, donc ils sont avec nous tout le temps. On vit les moments formels qui sont prévus par le programme du projet, mais aussi on vit l'informel. On part parfois en résidentiel et donc on est 24 heures sur 24 à certains moments, mais en tout cas tout le temps toujours avec eux et donc on travaille tout le temps la question du lien, de la confiance, on est tout le temps en contact avec eux. C'est vraiment le travail d'équipe, le travail pluridisciplinaire, ne pas aborder l'angle du décrochage scolaire uniquement par un seul regard, mais vraiment par le regard de la direction, de l'équipe éducative. J'ai la chance de travailler dans l'enseignement spécialisé, donc aussi du paramédical. Donc c'est vraiment ce regard multiple. D'habitude, une école, c'est assez fermé. On ferme les portes. Ici, on a ouvert les portes de 8 écoles. Et à nous 8, on peut dire qu'on représente un échantillonnage de presque toutes les options qu'il est possible de toucher dans l'enseignement de qualification. C'était pour une fois l'occasion de travailler concrètement sur des protocoles de collaboration, sur des prises en charge de jeunes, alors que d'habitude, on se refile un jeune et on n'a pas le temps de se concerter, de se coordonner. Et donc pour une fois, on a pu vraiment échanger et puis par exemple comme service d'accrochage scolaire, j'ai pu enfin voir ce qui se passait réellement dans les écoles alors que j'y collabore avec depuis des années, mais travailler en interne quelques heures, c'était aussi très intéressant. Le frein principal, c'est que les jeunes ne sont quand même pas demandeurs. Et donc, malgré les choses qu'on essaye de mettre en place, les jeunes n'accrochent pas nécessairement. Et donc, on est constamment amené à se remettre en question, à essayer d'autres choses. Le problème de décrochage scolaire est vraiment très complexe et qu'il y a énormément de facteurs. Donc, les facteurs plutôt psychologiques au niveau des jeunes, familiaux, la structure scolaire aussi peut être un facteur. Donc, ce qui est assez compliqué, c'est de pouvoir agir sur tous ces points-là. C'est qu'au niveau des projets, on arrive très tard, donc avec des jeunes 15-24, et donc le décrochage pour certains, ou le manque de repères dans le monde scolaire est déjà ancré par rapport à ces jeunes ou par rapport aux familles. C'est l'inertie parfois de l'institution scolaire. Pour faire bouger les choses, il faut vraiment beaucoup d'énergie, même s'il y a des choses qui bougent, mais il faut beaucoup d'énergie. La temporalité scolaire, où les choses sont toujours très très lentes, et alors le fait que les professeurs n'ont pas d'heures, n'ont pas d'heures communes à l'horaire. Donc on arrive à très facilement voir les jeunes puisqu'ils sont dans l'école. On arrive évidemment très facilement à voir les collègues qui sont dans l'école aussi, mais quand il s'agit de faire venir des familles dans des cas de décrochage plus sévères, c'est très compliqué. La résistance au changement. Changer des habitudes, c'est vraiment un processus qui est long et lent, qui se met en place, mais qui prend vraiment beaucoup de temps. C'est de travailler avec des jeunes qui ne sont pas forcément en demande ou qui ne savent pas qu'ils ont peut-être une demande. Donc ça, c'est pas évident. Leur demande, c'est foutez-moi la paix quelque part. On remarque que certaines directions ont du mal à intégrer le projet dans le sens où on ne va pas forcément donner le temps au projet en fait. Ils vont continuer leur routine, voilà, ils sont très pris, ils ont beaucoup de choses à gérer, ça on comprend tout à fait. Mais d'un autre côté, on ne laisse pas parfois la place au projet. On doit apprendre à travailler tous ensemble. C'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude et on a tous l'habitude de travailler indépendamment les uns les autres, et en tout cas dans les écoles, ils n'ont pas beaucoup de temps, ils n'ont souvent pas assez de personnel et pas assez d'heures à consacrer à ce type de projet. Le frein, c'est le défi dans notre projet, c'est-à-dire que le projet prend comme élément de base de la question de l'accrochage le fait que les écoles elles-mêmes produisent du décrochage. Et elles ne le produisent pas parce qu'elles le veulent, elles le produisent parce qu'elles sont organisées d'une certaine manière.
Et donc, en relevant ce défi-là, le projet s'attaque à la grosse machine scolaire dans la manière dont elle peut être violente vis-à-vis des profs, des élèves, dans la manière dont elle peut manquer de moyens ou avoir des moyens qui ne sont pas distribués de la bonne manière. Eh bien, c'est peut-être paradoxal, mais en fait, ça ne l'est pas, mais c'est ce choc des cultures, précisément, entre l'enseignement et l'aide à la jeunesse. Alors, il faut pouvoir valoriser ça, mais ce qui est très important pour que ce partenariat fonctionne bien, c'est que les uns et les autres sont en capacité d'intégrer les contraintes de chacun. Parfois, la complexité du projet, quand on doit expliquer justement à des jeunes d'être ni un organisme de formation, ni une école, mais avec quand même un aspect collectif, avec ces 8 jeunes qui travaillent ensemble pendant 9 mois, et un éducateur qui est là pour les accompagner. Donc c'est un projet très spécifique, très spécial, qui est parfois un peu compliqué à expliquer. C'est un peu l'inverse de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire des jeunes interloqués par le fait que tout d'un coup on leur donne la possibilité de parler et qui donc se retrouvent totalement muets. Donc là, on a tout un travail à faire pour essayer de les décoincer. Les changements en fait de direction, de référent, de proviseur chaque année, et donc les nouveaux arrivants n'étaient pas forcément au courant du projet Acrojumps, c'est pas forcément eux qui avaient signé pour ce projet à la base, et donc chaque année, parfois ça a été un peu compliqué, il faut, j'ai presque envie de dire, tout reprendre à zéro, et donc on perd quand même pas mal de temps. Ça passe très vite, le temps dans l'école est aussi particulier, le temps scolaire ne correspond pas forcément au temps d'autres institutions, et donc on est chaque fois, on joue un petit peu contre la montre. Se retrouver à un moment donné avec un public qui a été tellement fragilisé dans les rapports qu'il a pu avoir avec les écoles, les institutions, les adultes en général, de se retrouver avec un public qui est tellement fragile, qui n'a plus confiance en l'adulte, en les institutions. Être cadenassé vraiment par les définitions des jeunes en décrochage scolaire, des jeunes NEET définis par le Fonds social européen, parce qu'on se rend bien compte que c'est beaucoup plus large qu'un jeune à partir de 15 ans qui a 9 demi-journées d'absence. Je pense qu'on néglige quand même pas mal de situations en se tenant uniquement à cette définition. Les élèves, ils sont habitués à un quartier, à une région, et quand on leur propose à un moment d'avoir la possibilité d'aller explorer une autre école, d'aller rencontrer une autre réalité qui pourrait mieux correspondre à un choix d'option, eh bien là, il y a souvent des freins, ils n'osent pas quitter parce qu'ils sont habitués, ils aiment l'école. On va manquer de temps pour se concerter et d'évoluer dans les outils qu'on met réellement en place, puisqu'il ne s'agit pas que de se concerter, mais mettre des outils en place efficaces. Le temps de se faire confiance, parce que c'est un projet qui demande une posture différente, de l'aborder de manière différente, de vraiment penser au bien-être du jeune, mais pas uniquement en termes scolaires, mais en termes de bien-être global. Et donc, c'est d'avoir une posture différente.